Hey, bonjour Cathy. Salut, Nao! Un sujet un peu plus touchant, Ouais, un peu moins dans la légèreté aujourd'hui, ouais, qui apporte différentes réflexions, différentes émotions aussi. ouais, qu'on a tous vécu en tant que maman, nouvelle maman, femme enceinte. Ouais. Mais je sais pas pour toi, mais entre nous, on s'en parle pas vraiment. Non, ben non, moi j'ai jamais parlé de ça avec mes amis. OK. Fait Ouais. que toi, quand tu étais enceinte de Malik, c'était quoi ta vision? Parce que là, on parle vraiment là, de nos réflexions en lien avec Ouais. et si j'ai un enfant handicapé. Mais là, aujourd'hui, on peut le savoir là, avec Ouais. les tests qu'on peut faire en Ouais. prénatal. Mais il y a certaines choses qu'on Oui, détecte. Ouais. ouais, Ouais. ouais. Chez nous, ça a été quand même, comment on dit, je sais pas c'est quoi le terme, mais ça a été quand même complexe comme discussion parce que moi, étant éducatrice, je travaille avec ces enfants-là la plupart du temps. Bon, peut-être pas les malades, mais Ouais. les différents ou avec handicap ou avec troubles de comportement, bref. On s'entend que ces enfants-là ne me dérangent pas si c'était mon métier que j'ai choisi. Hein. Pour mon conjoint, c'était très différent par contre. Donc, pour lui, c'était clair, net à 100% que si on détectait quoi que ce soit avec les tests, en fait, on mettait fin à la grossesse. Donc, ça a été beaucoup de discussions. Mais à un moment donné, j'ai dû juste me dire que j'y allais d'un commun accord avec lui. De toute façon, que les chances étaient quand même minces. Hein? On était jeunes, en bonne santé. Ça arrive quand même, on s'entend. Mais j'aimais mieux... Tu sais, ça a été difficile pour moi, puis peut-être que je vais me faire juger, mais c'est pas grave. Mais j'aimais mieux faire ce choix-là s'il arrivait quelque chose que de perdre mon conjoint, ma famille, puis de me retrouver seule à vivre ça. Donc, je pense que c'était important pour moi de le respecter lui aussi là-dedans. Puis, tu sais, ses raisons étaient quand même valables, étaient quand même justifiées. C'était pas juste une peur ou de l'inconnu parce qu'il connaît ça, puis il n'a pas peur de ça. Donc, Lui, il était juste pas prêt à ce moment-là exactement. de vivre De ça, vivre finalement. ça. Puis, tu sais, c'est vrai, on le sait, là, tu sais, je veux dire, toi, C'est pas tu le facile. vis au quotidien, il y a des défis, notre vie, ça a des impacts sur notre vie, sur notre routine, sur notre qualité de vie des fois, tout dépendant de la gravité de la situation. Hein, Ouais, des fois, ça... Puis on peut jamais savoir la gravité de la situation, quelle sera. Donc, c'est ça qui est un peu difficile à prendre comme... ouais. Puis, tu sais, même si on a un enfant qui naît en parfaite santé, Ouais. ben, des fois, c'est quelque chose qui va se développer plus tard. Hein? Mm-hmm. Donc, soit une maladie, soit un handicap qu'on ne savait pas encore, tout Ouais. ça. Fait que on n'a jamais de garantie, finalement. Fait que c'est pas tout le temps évident. Moi, personnellement, là, il a fallu... C'était une de mes peurs, hein, avant que je tombe enceinte, d'avoir un enfant malade, d'avoir un enfant handicapé. Moi, j'ai un oncle là, qui est trisomique, donc trisomie 21. Fait que c'était dans ma famille, tout ça. Fait que ça faisait partie, je pense, de mes peurs. Puis j'ai vraiment dû, pour vrai, consulter pour me défaire de cette peur-là. Parce que moi, en tout cas, pour ceux qui ont suivi un peu mon histoire dans notre podcast aussi, ça m'a pris quand même 3 ans de tomber enceinte de ma première. Fait qu'on a fait tout le suivi en fertilité, tout ça. Mais je crois profondément que mes peurs mettaient un frein à cette éventuelle grossesse. Parce que je suis tombée naturellement enceinte de ma deuxième sans traitement. OK? Mais je suis certaine que ça l'a peut-être joué. Fait qu'il a fallu que je fasse un certain travail. Finalement, quand je suis tombée enceinte, moi et mon conjoint, on s'était dit un peu comme Naomi, là, si on voyait qu'il y avait des problématiques majeures, qu'on allait mettre fin à cette grossesse-là, malgré qu'elle était tant désirée. Mais encore là, je me sentais pas prête émotionnellement, tout ça, à devoir vivre avec tout ce que ça l'implique, un enfant handicapé ou un enfant gravement malade à la naissance. Fait que pour nous, ça l'a été ça, les peurs, puis c'est ça, la décision qu'on prenait que peut-être on mettrait fin à cette grossesse-là. Finalement, ça s'est avéré que, bon, pour nous deux, tout c'est bien, on a eu des enfants en santé, tout ça sans problématique à la naissance, tout va bien. Aujourd'hui que tu es maman, Nao,
est-ce que tu ferais est-ce que tu ferais le même constat maintenant que tu as un enfant? Bien, clairement pas, mais tu sais, moi, à la base, tu sais, j'étais seule dans cette histoire-là, le constat aurait été différent. Mais tu sais, je suis convaincue qu'aujourd'hui, si on demande à mon conjoint si Malik avait, je sais pas, moi, une particularité quelconque, est-ce que tu l'aurais voulu quand même? Puis certainement que la réponse va être oui, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense Je pense que malgré qu'on dit que c'est pas la peur de l'inconnu, on a quand même un peu peur de l'inconnu, de tout ce que ça peut chambouler dans nos vies, dans notre vie à nous, mais aussi dans la vie de notre entourage. Mais c'est ça. Mais oui, clairement, le choix, je pense, aujourd'hui serait différent. Puis pour le deuxième bébé, tu sais, toi, ben, ta famille est finie, je pense. Oui. Mais, tu sais, pour le deuxième bébé, je pense que ça serait quand même différent. Puis là, encore là, tu sais, ça dépend, comme on en parlait avant, tu sais, s'ils nous disent il y a une espérance de vie d'une semaine et demie, ça va être la catastrophe avec 8 opérations à cœur ouvert. Ouf, peut-être qu'on va réfléchir à la qualité de vie qu'on veut donner à cet enfant-là. Mais c'est ça, tout dépendant. Je pense que c'est beaucoup du cas par cas, hein, de nos pensées, de nos croyances, de la situation du diagnostic. Mais quand même, on peut voir que le fait d'être maman aujourd'hui, d'être parent, ça nous fait grandir puis ça nous fait changer un peu nos perceptions par rapport à l'éventualité d'avoir un enfant qui est différent ou handicapé ou malade, tu sais. Mais là, toi, qui avait tant cette peur-là, son premier bébé, qui a eu tant de difficultés à concevoir, finalement, il s'est avéré qu'après... il y a eu une particularité. Oui, c'est ça. Tu nous en parlais un peu? Ben oui, certain, parce que ce sujet-là venait un peu avec ça, justement. Donc, dans le fond, c'est ça, moi, ma plus vieille, elle a 7 ans aujourd'hui. Et elle a été diagnostiquée, là, peut-être 1 an et demi, avec un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme. Fait que j'ai tout vécu ces choses-là. Puis tu sais, je vous en parle, puis j'ai des petits papillons, des petits frissons, des émotions qui montent. Parce que c'est pas facile de savoir qu'on a un enfant différent. Oui. Bon, ma fille, elle n'a pas de déficience intellectuelle associée à son autisme, mais ça a été tout un défi au niveau du début d'école, le CPE, l'annonce du diagnostic. Je l'ai vraiment vécu difficilement, mais j'ai appris à vivre avec ça. Puis c'est pour ça, comme je disais à Nao tantôt, on n'a jamais finalement de garantie que ça va qu'on n'aura pas de défis. Tu sais, enfant, avoir des enfants, ça vient avec des défis, je pense, à différents niveaux, à différentes périodes de notre vie. Mais qui n'en a jamais eu? Que ce soit à l'adolescence, que ce soit dans la petite enfance, que ce soit l'entrée à l'école qui est plus difficile, on en a tous des défis. Puis je me rends compte aujourd'hui que si j'avais pas vécu cette période-là de l'annonce du diagnostic, que j'ai trouvé ça difficile, que j'ai eu des remises en question dans ma vie, que je crois avoir fait un burn-out ou une dépression récemment, à un certain moment donné, entourant ce diagnostic-là et tout, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, vous me diriez demain matin, à l'avance que mon enfant va être autiste et qu'elle va vivre ci, ça, bien, ça serait correct parce que ma fille, ça serait pas ma fille si elle n'aurait pas ces particularités-là. Puis moi, je l'aime, ma fille. Je l'aime d'amour. C'est un rayon de soleil. Puis si elle n'avait pas ces particularités-là, puis moi, je lui nomme beaucoup comme étant des super pouvoirs parce que ma fille, elle a beaucoup plus de super pouvoirs que de côté plus sombre, je dirais. Là, c'est une petite fille qui est très, très joyeuse. Fait que ça serait pas elle. Oui. Ben oui, puis tu sais, qui dit qu'un trait de personnalité très fort pourrait t'apporter plus de défis avec ton enfant que quelque chose qui serait détecté avec un test médical. Tu sais, dans le sens où si, par exemple, moi, dans mon travail, avec, par exemple, les troubles de position, on voit pas ça, là, dans le test d'amniosynthèse, le trouble de position. Puis, il y en a pour qui c'est un plus grand défi qu'un handicap qui serait plutôt intellectuel. Fait que ça dépend vraiment tellement de comment on est. Puis, comme tu as dit, il y a zéro garantie qu'on vivra pas des défis qui vont nous faire, des fois, remettre en question, des fois... Tomber en dépression, on sait pas. Se faire juger, des fois, par l'entourage, par les inconnus,
dans la rue, au parc, peu importe, parce que... Oui, moi, ce qui m'affecte le plus au niveau de mon enfant, c'est le regard des autres quand on sort en société, là, quand on va au parc. Juste une sortie au parc, pour moi, des fois, je reviens un peu chamboulée, tu sais. Mais, tu sais, le but dans ce vlog-là, Anao, c'est pas de vous dire... c'est pas grave. Mais non! Hein? Non. Parce qu'on le vit, on a des émotions. Tantôt, je vous l'ai nommé, tout ça. C'est plus de vous dire... il y a toujours un moyen, finalement, de dealer avec ça quand on va chercher du soutien, de l'aide, quand... Puis c'est avec le recul. Tu sais, je sais pas pour toi, Nao, mais moi, sur le coup, là, quand je vis quelque chose, je le braille, je le vis, je suis frustrée, puis je le nomme, tu sais. Puis des fois, quand on se confie pas aux bonnes personnes, ben voyons, tu sais, ça va passer. Non, il faut accueillir ces émotions-là, il faut les vivre. Puis après ça, les solutions arrivent parce que là, on est dans l'accueil. On s'est dégagé aussi de notre on s'est dégagé de ça, exactement. Puis après ça, on tombe en mode solution. Puis on va chercher l'aide qui nous est offerte. Puis il y en a des ressources, c'est ceux qui disent « c'est moi, ma famille n'est pas très... » Il y en a qui n'ont pas une famille très près ou très... prête à aider, mais il y en a des ressources externes, là, autant en communautaire, autant en privé, des gratuits, des pas gratuits, des répits. Oui. Puis ne serait-ce que des fois, en attendant d'avoir accès à ces services-là, parce que Dieu sait que des fois, ça peut être long, même rendu au privé, c'est rendu long d'avoir des services, mais entourez-vous d'une communauté, des fois de mamans, qui vivent aussi avec des enfants différents, handicapés ou malades même, donc... Ces personnes-là, là, ils ont l'expérience, ils ont beaucoup à vous apporter. Puis même moi, c'est une maman qui saurait nouvellement là, que son enfant il est diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est arrivé, suite justement au podcast, j'avais fait un épisode à ce sujet-là où j'avais parlé justement du diagnostic, tout ça, comment j'avais vécu l'annonce. Puis il y en a qui sont venus me parler après pour me dire, ben regarde, moi, je viens de le savoir. Puis là, tout ce que tu as décrit, là, je le vis. Fait que juste le fait, je pense, de m'avoir parlé, ben ça leur a mis un petit baume en attendant la suite, là. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui, là. Des petites réflexions, finalement, à avoir, puis notre propre vécu personnel aussi, à chacune. Oui. Fait que n'hésitez pas à venir nous écrire, soit en commentaire, soit en privé, pour venir voir qu'est-ce que ça a peut-être brassé en dedans. Si vous êtes enceinte ou vous essayez de concevoir, peut-être que ça a brassé des choses aussi. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Voilà. Bonne fin de journée. À la prochaine.